Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur d'un épisode bouleversant, intense et profondément humain de Plus belle la vie, avec le saison 2. Épisode 319, diffusé ce vendredi 25 avril 2025 sur TF1. Au programme, Vanessa est à terre, trahie, humiliée, dévastée par la découverte de la liaison entre Blanche et Hector. Ulysse, son propre fils, lui tourne le dos, la confrontant à ses erreurs passées avec une lucidité glaçante. Mais ce n'est rien à côté du choc final, Hector disparaît dans les rues de Marseille, amnésique, désorienté, ne reconnaissant même plus la femme qu'il aime. Blanche est sous le choc. Vanessa aussi. Et malgré tout ce qui les oppose, les deux femmes vont devoir s'unir pour le retrouver, avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Steve change, Jules s'inquiète, Nisma remet en question son avenir. Et les secrets du passé ressurgissent, menaçant de tout emporter. Un épisode fort, poignant, où les liens se brisent, ou se reforment là où on ne les attendait plus. Installez-vous. On vous raconte chaque rebondissement, chaque émotion, chaque révélation dans ce nouvel épisode immanquable de Plus belle la vie. Le jour se lève sur le pavillon des fleurs, mais pour Vanessa, il n'a plus aucune saveur. Elle a passé la nuit dehors, recroquevillée sur un transat de la terrasse, le regard vide, comme absente à elle-même. C'est Ulysse qui la retrouve. Bouleversé de la voir dans un tel état, hagarde, les traits tirés, la voix à peine audible. Il m'a trahi. Hector est avec Blanche Marcy. Elle n'a plus besoin de se convaincre. Elle sait. Elle a vu. Et cette fois, il n'y a plus de doute, plus de place à l'interprétation. Ulysse tente de rester lucide, malgré la peine qu'il ressent pour sa mère. Tu peux pas empêcher les gens de tomber amoureux. Mais Vanessa secoue la tête, révoltée, blessée. Ce n'est pas juste ça. Tu sais ce que j'ai fait pour Blanche? J'ai accepté de libérer Bahram, de m'effacer, en échange d'une seule chose, qu'elle s'éloigne d'Hector. On avait un accord. Un deal. Et elle s'est fichue de moi. Dans sa voix, il n'y a plus de colère pure. Il y a de l'humiliation, du chagrin nu, le sentiment d'avoir été utilisée, piétinée. Vanessa, l'intransigeante, la stratège, ne contrôle plus rien. Et pour la première fois, elle murmure ce qu'elle n'avait jamais dit à voix haute. Je crois qu'il faut que je fasse une croix sur lui. Mais à 7, faire une croix ne veut pas dire pardonner. Et si Vanessa semble prête à s'éloigner d'Hector? Elle n'a sûrement pas dit son dernier mot face à Blanche. Car chez elle, même l'amour le plus sincère peut laisser place à une vengeance froide. Et le calme d'une terrasse peut être le prélude d'un orage. La chute est brutale pour Vanessa, mais Ulysse ne cherche plus à la ménager. Trop de non-dits, trop de manipulations. Trop de blessures infligées aux autres pour qu'il puisse rester dans la compassion. Face à une mère effondrée, recroquevillée dans sa douleur, il est cash, presque implacable. Je suis désolé de ce qui t'arrive, mais c'est le juste retour des choses. Tu l'as bien mérité, maman. Vanessa le fixe, stupéfaite. Elle attendait du soutien, pas un jugement. Mais Ulysse poursuit, droit dans ses convictions. Arrête de vivre dans le passé. Tu te fais du mal pour rien. Ce que t'as fait à Blanche, à Hector, à Bahram, tu pensais que ça n'aurait pas de conséquences? Vanessa encaisse. Mais cette fois, elle ne crie pas. Elle ne nie pas. Elle accuse le coup. Car Ulysse a mis les mots exacts sur sa défaite, elle a tout perdu, non pas parce qu'on l'a trahi, mais parce qu'elle a voulu tout contrôler, quitte à écraser les autres. Pendant ce temps, Blanche confie à Luna l'humiliation publique qu'elle vient de subir, la gifle de Vanessa, en pleine face, sous les yeux d'Hector. Elle m'a frappée. Sans prévenir. Sans un mot. Luna, outrée, réagit aussitôt. Tu devrais porter plainte. C'est une agression. Mais Blanche secoue la tête. Elle garde son calme, sa dignité. Non. Je préfère jouer l'apaisement. Surtout à cause d'Hector. Je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. Car au fond, Blanche sait que l'amour n'est pas une guerre à gagner, mais une vérité à vivre pleinement.
Et si Vanessa est capable de violence, elle refuse de se laisser entraîner dans cette spirale destructrice. Plus belle la vie nous plonge ici au cœur de la vérité nue. Vanessa, brisée, est rattrapée par ses propres choix. Ulysse, lucide, coupe le lien pour ne pas sombrer avec elle. Et Blanche, digne malgré les coups, incarne la seule force capable d'éteindre un feu, sans l'attiser. Mais à 7, l'apaisement est fragile. Et quand les cœurs saignent, il suffit d'un souffle, pour tout rallumer. Steve débarque au Mistral, le sourire aux lèvres, l'air léger. Apolline et Jules repèrent tout de suite son état d'esprit. Quelque chose a changé. Et très vite, la nouvelle tombe. J'ai une copine. Enfin, une fille que j'ai rencontrée hier soir. Apolline, curieuse, enchaîne. Attends, hier? Mais t'étais avec ton père. Justement. C'est pendant cette soirée que je l'ai rencontré. Moment de silence. Donc, t'es sorti avec ton père, et t'as ramené quelqu'un? Lance Jules. Mi-interloqué, mi-fasciné. Apolline éclate de rire. Je suis fière de toi, Steve. Ton premier coup d'un soir. Mais Jules, toujours plus méfiant, ne lâche pas le fond de sa pensée. Je trouve ce Sébastien chelou. Son père, là, je sais pas, je le sens pas. Un soupçon, une intuition. Et si derrière cette rencontre père-fils improvisée, quelque chose clochait vraiment? Nisma, un virage inattendu, la fin d'un rêve? De son côté, Nisma rassemble tout son courage pour lâcher une bombe face à Aya et Thomas. Un aveu simple, mais chargé de sens. Je pense arrêter la fac. Aya reste figée. Thomas, surpris, cherche à comprendre. Et Nisma finit par dire tout haut ce qu'elle rumine depuis des semaines. J'ai toujours voulu aller à Sciences Po Paris. Je croyais qu'on pouvait changer les choses de l'intérieur, mais j'y crois plus. C'est plus moi. Un silence. Thomas brise le malaise. Tu sais, ce serait vraiment dommage de tout plaquer maintenant. Tu vaux mieux que ça. Mais Nisma secoue la tête. Elle n'est plus sûre de rien. Les rêves d'avant semblent loin, flous. Ce qu'elle croyait vouloir ne résonne plus en elle. Entre Steve qui explore une facette plus libre de lui-même, et Nisma qui s'interroge profondément sur son avenir. Plus belle la vie capte l'essence des virages intimes, de ces moments où l'identité se redéfinit, où l'on décide de qui on veut devenir, ou de ce qu'on veut laisser derrière soi. La tension est palpable dès l'instant où Vanessa franchit le seuil de la chambre d'hôtel d'Hector. Son regard est froid, déterminé. Elle n'est pas là pour supplier, ni pour discuter sentiments. Elle est venue conclure. Sans détour, elle dépose une enveloppe sur la table. Une offre de rachat portée par chez Kepler. Généreuse. Bien au-dessus de leur valeur réelle. Hector. Interloqué, la fixe. C'est trop. Pourquoi faire ça? Vanessa soutient son regard, implacable. Parce que je veux que tout ça s'arrête. Je ne veux plus entendre parler de toi. Ces mots claquent comme une porte qu'on ferme à double tour. Mais derrière la façade glaciale, la douleur affleure. Tu m'as assez fait souffrir. Je te rends ce que tu m'as pris, la liberté. Et je reprends ce qui m'appartient, la paix. Hector reste sans voix. Il devine que ce n'est pas qu'une transaction commerciale. C'est un adieu. Vanessa le regarde une dernière fois. Le cœur au bord du gouffre, puis tourne les talons. Elle ne tremble pas. Elle ne se retourne pas. Ce jour-là, Vanessa ne pleure pas sa rupture, elle l'enterre. Et Hector, malgré lui, comprend qu'il a définitivement perdu bien plus qu'une alliée. Il a perdu celle qui, jusqu'au bout, l'a aimé à sa manière. Mais désormais, cet amour ne lui appartient plus. Steve prend ses distances, Jules déstabilisé par son changement. Jules propose un ciné à Steve, comme au bon vieux temps, une sortie simple entre potes. Mais à sa grande surprise, Steve refuse. Je peux pas, j'ai prévu de voir mon père. Jules tente de masquer sa déception, mais il sent que quelque chose a changé chez son ami. Et Steve le confirme, avec une phrase qui claque. Presque agressive. Ce qui l'embête, c'est que je commence à m'affirmer.
Que je ne sois plus une serpillière. Jules reste figé, un peu choqué. Ce ton-là? Cette façon de parler, ce n'est pas le Steve qu'il connaît. Attends, mais pourquoi tu me parles comme ça? C'est pas toi, ça. Steve ne répond pas vraiment, évite le regard. Une distance s'est installée, et Jules sent qu'il est peut-être en train de perdre son ami, ou du moins, le voir devenir quelqu'un d'autre. Blanche se livre à Thomas. Entre bonheur discret et appréhension. Pendant ce temps, Blanche se confie à Thomas, dans un moment rare de douceur. Elle lui révèle ce qu'elle gardait pour elle depuis des jours. J'ai quelqu'un dans ma vie. C'est Hector. Thomas écarquille les yeux, surpris mais pas choqué. Il sourit, puis plaisante tendrement. Franchement. Je suis un peu jaloux, mais très content pour toi. Blanche rit, soulagée. Elle avait peur d'un jugement, d'une mise en garde. Mais Thomas, comme toujours, offre un mélange parfait de lucidité et de tendresse. Faites gaffe quand même, tous les deux. Ça a l'air simple, mais Vanessa dans l'équation, c'est jamais sans risque. Blanche le sait. Mais elle veut y croire. Et dans ce petit instant suspendu, elle goûte à la légèreté d'un amour naissant, et d'une amitié qui ne faillit jamais. Entre l'évolution inattendue de Steve, qui bouscule ses repères, et le nouveau bonheur de Blanche, accueilli avec pudeur par Thomas, plus belle la vie continue de sonder les liens qui changent, qui se froissent ou qui résistent. Parce que l'amitié, comme l'amour, demande parfois d'accepter que l'autre devienne quelqu'un de nouveau. La scène a tout d'un rêve étrange, ou d'un cauchemar éveillé. Hector erre dans les rues de Marseille, l'air absent, le regard perdu. Il se tient près d'une gare, valise à la main, persuadé de devoir prendre un train pour Caracas. Un homme à ses côtés, visiblement intrigué, tente de le ramener à la réalité. « Monsieur, vous êtes à Marseille. Il n'y a pas de train pour Caracas ici. » Mais Hector ne semble pas comprendre, ou pire, il n'entend pas. Son esprit est ailleurs, comme détaché du monde qui l'entoure. Son téléphone sonne. L'écran affiche le nom de Blanche. Il décroche. Et ce que Blanche entend fait immédiatement froid dans le dos. « Allô ? Bonjour, vous êtes qui, madame ? On se connaît ? » Blanche reste figée. Elle pense à une mauvaise blague, un moment d'humour maladroit. Mais la voix d'Hector est parfaitement sérieuse. Calme, et totalement amnésique. « Je suis désolée, je dois vous laisser. J'attends mon train pour Caracas. » Puis, sans un mot de plus, il raccroche, et laisse son téléphone sur une chaise dans la rue. Abandonné. Comme un fragment de vie qu'il ne reconnaît plus. De l'autre côté du fil, Blanche est glacée. Elle comprend immédiatement que quelque chose ne va pas terriblement pas. Ce n'est pas un rejet, ni une colère. C'est une perte. Un effacement. Une faille brutale dans l'esprit d'un homme qu'elle aime. Hector a-t-il perdu la mémoire ? Est-il victime d'un trouble neurologique ? Ou est-ce le symptôme d'un choc émotionnel majeur ? Blanche. Bouleversée, c'est une chose, il est en danger. Et il a besoin d'aide. Urgemment. Car s'il ne se souvient plus d'elle, peut-être ne se souvient-il plus de lui-même. Et dans les rues de Marseille ? Hector marche, seul, vers un passé qu'il ne reconnaît plus. Jules confronte Sébastien, le père de Steve montre son vrai visage. Face à l'attitude mystérieuse de Sébastien Rivoire, Jules finit par craquer. Il confronte l'homme sans détour, avec la franchise qui le caractérise. « Pourquoi vous vous êtes pas manifesté avant ? Pourquoi avoir disparu pendant toutes ces années ?» Sébastien reste un instant silencieux, puis lâche, sans chercher à enjoliver. « J'étais pas prêt. » Mais très vite, le ton monte. Et Sébastien révèle une facette bien plus rugueuse de sa personnalité. « T'as pas à te mêler de ça, gamin. J'aime pas les fouilles merdes. » Jules encaisse, mais il n'a pas l'intention de reculer. Quelque chose cloche chez cet homme, et il le sent. Et Steve, tiraillé, commence lui aussi à douter de cette figure paternelle qu'il venait à peine d'accepter. Blanche implore Vanessa. Hector est en danger, il faut agir vite. De son côté,
Blanche débarque chez Vanessa, le souffle court, le regard inquiet. Elle n'a pas le temps pour les rancunes. Hector est introuvable. Et elle sait que seule Vanessa peut encore l'aider. Il a disparu. J'ai eu une conversation avec lui. Il était incohérent. Il ne me reconnaissait pas. Vanessa fronce les sourcils. La douleur dans la voix de Blanche est réelle. Pas d'accusation, pas de confrontation. Juste une peur nue. Il m'a dit qu'il attendait un train pour Caracas. Puis il a raccroché. Et il a laissé son téléphone dans la rue. Un silence. Puis Blanche, humble, sincère, lâche ce que personne ne s'attendait à l'entendre dire. Si vous l'aimez vraiment, aidez-moi à le retrouver. Vanessa la fixe, déstabilisée. Elle voit dans les yeux de Blanche la même inquiétude qu'elle ressent au fond d'elle. Ce n'est plus une histoire de rivalité. C'est une urgence humaine. Et Vanessa le sait, si elle n'agit pas, elle pourrait le regretter à jamais. Hector est peut-être en train de s'effondrer, seul, quelque part. Et désormais, deux femmes, unies malgré elles par l'amour qu'elles lui portent, s'apprêtent à le chercher, ensemble. Car quand la mémoire s'efface, seul l'amour sincère peut encore ramener un homme à lui-même. Et voilà. C'est la fin de notre résumé complet de l'épisode 319 de Plus belle la vie, diffusé ce vendredi 25 avril 2025 sur TF1. Un épisode déchirant, saisissant, et plein de vérités crues. Où les masques tombent les uns après les autres. Vanessa perd pied, Ulysse tranche dans le vif, Blanche encaisse en silence, et Hector s'effondre, victime d'un trouble qui efface tout, même l'amour. Un homme se perd, et deux femmes s'unissent malgré tout pour le sauver, laissant de côté rancune, blessure et jalousie. Mais ce n'est pas tout, Steve change de visage, Jules s'éloigne. Nisma remet en question tous ses rêves, et Sébastien Rivoire montre une facette inquiétante. Chaque lien est mis à l'épreuve, chaque relation se transforme. Si cet épisode vous a touché, bouleversé, ou simplement passionné, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de la suite. On se retrouve très vite pour un nouveau résumé. Car à 7, dans Plus belle la vie, tout peut basculer en une seconde, et l'amour seul ne suffit pas toujours à tout réparer. À très bientôt.